Un bon téléphone, c'est bien. Un bon téléphone qui sort au bon moment, c'est encore mieux. Et le Galaxy S23 FE de Samsung nous en offre un parfait exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que ce Galaxy S23 FE, il a plein de belles qualités, mais la période à laquelle il sort, ça met ce téléphone Samsung en concurrence avec d'autres téléphones Samsung. Alors déjà, petit rappel, pourquoi on dit Galaxy S23 FE? FE, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Fan Edition. Bon, ça, vous retenez pas, c'est pas très grave. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que un Galaxy S23 FE, il va venir se placer aussi sur le segment haut de gamme chez Samsung, mais en faisant quelques compromis pour coûter moins cher qu'un Galaxy S23 classique. En fait, la grande question, c'est de savoir si ce téléphone à 700 €, les concessions qu'il fait, est-ce que c'est acceptable ou trop contraignant? Sur le design, le Galaxy S23 FE, il a le look d'un Galaxy S23. On voit par exemple le module photo à l'arrière avec les 3 caméras bien distinctes. On voit un écran en façade plat avec le poinçon en haut bien centré et globalement, le feeling est très Samsungesque. Mais attention parce qu'on a peut-être un look globalement haut de gamme, mais la prise en main en elle-même, elle n'est pas tant que ça. Par exemple, pour les bords plats ici, on a quelque chose d'assez joli avec de l'aluminium et tout, c'est sympa, mais au niveau des angles, c'est quand même assez tranchant. Rien qui va venir vous faire mal à la main, mais c'est assez inconfortable pour que vous ayez besoin souvent de repositionner un petit peu le téléphone dans votre main comme ça. Voilà, petit inconfort quoi. Et en plus de ça, il y a un autre compromis au niveau de l'écran. Alors l'écran en lui-même est très bon, on y reviendra un peu plus tard, mais regardez les bordures noires autour, elles sont quand même très épaisses. Ça fait un peu plus milieu de gamme que haut de gamme à ce niveau-là, surtout au niveau du menton qui est vraiment très épais. Et alors que sur du haut de gamme, on sait que Samsung est capable de faire mieux que ça. Donc un téléphone qui se dit haut de gamme ne devrait pas trop faire ce compromis-là. Je vais quand même juste préciser que malgré ces compromis entre le haut et le milieu de gamme au niveau du look, le téléphone, le Galaxy S23 FE, il est certifié IP68, du coup, il est étanche. Enfin, vous pouvez faire un plouf dans l'eau avec sans trop paniquer, quoi. Pour l'écran, je vais aller assez vite. Le Galaxy S23 FE, il fait pas des compromis très grave, on va dire. On est sur du Full HD+, pour un écran AMOLED en 6,4 pouces et avec un taux 120 Hz adaptatif. Du coup, formule classique pour du haut de gamme et qui fonctionne très bien, qui est hyper agréable à l'œil, bien lumineux aussi. Enfin, franchement, sur ça, pas de défaut majeur. Je vais pouvoir aussi aller assez vite sur la partie logicielle parce que ce Galaxy S23 FE, il a notamment une belle qualité. Comme on l'a eu un peu plus tard que dans le reste du monde, les modèles européens, ils sortent directement sur Android 14 avec One UI 6. Du coup, c'est une belle nouvelle parce que chez Samsung, il faut rappeler qu'on nous promet à chaque fois 4 mises à jour majeures d'Android. Du coup, ce téléphone, il va aller jusqu'à Android 18 au minimum. C'est cool. Donc pour le dire autrement, ce Galaxy S23 FE européen, il va avoir un suivi logiciel plus long que le S23 classique qui était sorti sur Android 13, mais aussi plus long que les Galaxy S23 FE aux États-Unis ou en Corée du Sud par exemple. Et pour dire un mot plus spécifiquement sur One UI 6, l'interface de Samsung, si jusqu'à présent vous avez apprécié One UI, vous allez pareil apprécier One UI 6. Alors ici, il y a quelques différences d'interface. La plus importante, c'est le panneau des paramètres rapides qui a été modifié. La disposition n'est plus la même et du coup, on a quelque chose d'assez différent si vous comparez One UI 5 à One UI 6. On a aussi la possibilité de séparer les raccourcis des notifications, un peu comme sur iOS, et c'est un petit peu la mode maintenant sur Android avec Xiaomi le fait pareil aussi par exemple. On essaiera d'ailleurs de faire une vidéo dédiée à One UI 6. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse et on s'y penchera très très vite à mon retour de vacances. Alors évidemment, comme on parle d'un Samsung haut de gamme, on va parler de la photo. Et là, bonne nouvelle, il n'y a pas beaucoup de concessions par rapport à un Galaxy S23 ou un S23 Plus. Du coup, on a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3. Du coup, on a un zoom optique x3 comme sur le S23 et le S23 Plus. Ça, c'est cool. Avec juste peut-être le capteur ici, il est de 8 mégapixels contre 10 mégapixels sur le S23. Bon, ça c'est pas ça qui va faire la grosse diff, je vous promets. Parce que globalement, ce Galaxy S23 FE sur la photo, il se montre assez polyvalent. Alors, on n'est clairement pas sur un niveau d'un Galaxy S23 Ultra qui était vraiment au-dessus du lot, normal, beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus compétent sur toutes les situations. Ici, on a quand même quelque chose de très bien pour du 700 €. Ça, franchement, rien à redire dessus. Alors oui, c'est jamais forcément parfait en faible luminosité. Le téléobjectif aussi, oubliez-le la nuit. L'ultra grand angle, il est un peu en retrait par rapport aux deux autres capteurs. Mais voilà.
je pinaille un petit peu. Globalement, vous allez être satisfait, notamment sur le traitement des couleurs qui a toujours plu chez Samsung, qui est un peu plus saturé que la réalité. Mais voilà, nous, on aime et on sait que beaucoup de personnes qui nous lisent ou nous regardent aiment aussi. Donc, je pense que là, c'est une belle copie, même si elle n'est pas parfaite, elle est bien. Mention spéciale aussi au portrait qui, comme d'habitude chez Samsung, est vraiment bien géré. Je vous dirais juste de faire un petit peu attention à la mise au point. Parfois, il avait besoin d'un petit peu de temps pour bien la faire. Si je prenais la photo trop vite, le visage n'était pas parfaitement net. Mais sinon, rien à redire. Pour la vidéo, sachez que vous pouvez filmer en 8K à 24 images par seconde. Alors ça, c'est totalement gadget. En revanche, il est aussi possible d'enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, comme l'exemple là que je vous mets. Alors là, spécifiquement, vous n'allez pas vous rendre compte qu'elle est en 60 fps, mais si vous voulez la vidéo d'origine, on vous met le lien en description. Côté batterie, on a une capacité de 4500 mAh qui fait le taf. J'ai pas eu à me soucier en fin de journée après une utilisation, on va dire normale, variée, plein d'applications dans tous les sens, mais normale. Attention par contre, dès qu'on le pousse un petit peu sur des tâches plus ardues, montage vidéo par exemple, Genshin Impact typiquement, bon là on sent que ça tape, on sent que ça fait un petit peu du mal, donc là attention. Mais sinon globalement, utilisation d'une journée en utilisation normale, comme je pense l'énorme majorité des personnes. Attention par contre, le téléphone il se recharge en 25 watts maximum et en plus le chargeur n'est pas fourni dans la boîte, comme d'habitude maintenant chez Samsung. Et moi par exemple, il m'a fallu 1 heure pour passer de 10 à 100% avec un chargeur universel de 30 watts. Du coup voilà, ça fonctionnait quoi. Et avant de passer au gros point qui fâche sur ce téléphone, je voulais juste préciser qu'au niveau de la qualité des appels, il est excellent. Au niveau de l'audio aussi, les haut-parleurs font vraiment du bon taf. Alors ça remplace pas une enceinte portable pour faire vos fêtes ou quoi que ce soit, mais très bonne qualité, donc rien à redire dessus. Et c'est d'autant plus frustrant qu'il y a un gros point qui fâche du coup. Et oui, sans surprise, le gros point qui fâche ici, c'est la puce qui est embarquée, un Exynos 2200. Alors peut-être que ce nom barbare ne vous dit rien comme ça, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'Exynos 2200, c'est exactement la puce qu'on a adoré détester sur les Galaxy S22 en 2022. Donc là, on a quand même plusieurs choses à décortiquer, mais ici, on a un téléphone sorti fin 2023 qui a une puce qui date de début 2022. Pour un téléphone haut de gamme, c'est déjà pas ouf. Et en plus de ça, l'Exynos 2200, je l'ai dit, sur les Galaxy S22, c'était quelque chose qu'on a vraiment pointé du doigt. C'était un vrai gros défaut parce que la puce, elle chauffait, elle laguait, elle buguait sur certains jeux. Il y avait aussi des problèmes d'autonomie. Bon là, on a vu que ça a été un peu réglé, ça va. Mais ces problèmes de chauffe et de bug, on va voir que c'est mieux, mais j'ai quand même encore quelques doutes. Parce qu'on va pas être mauvaise langue, Samsung a évidemment optimisé son Exynos 2200 depuis le temps. Ils sont pas juste arrivés avec la puce de l'année dernière, ils l'ont un peu modifié pour l'améliorer et ça se ressent. Notamment au niveau des benchmarks purs, en termes de puissance, le Galaxy S23 FE est plus puissant que le Galaxy S22. Ça, encore heureux. Et au niveau de la chauffe, moi j'ai senti qu'il pouvait chauffer très très vite, mais ça restait quand même relativement contrôlé, maîtrisé. On a les mains qui peuvent tiédir un peu, transpirer un petit peu, mais c'est pas aussi grave qu'en 2022. Donc à la limite encore, oui, Samsung, on sent qu'ils ont fait un effort. Mais c'est pas suffisant parce que ce téléphone, le S23 FE, il sort plusieurs mois après un Galaxy S23 très très bon en termes de puissance avec son Snapdragon 8 Gen 2. Donc on est clairement en retard en termes de performance et tout. Et ça va notamment se ressentir sur des jeux 3D un peu gourmands et tout. Et je pense à Genshin Impact où quand on le lance avec ce téléphone, par défaut, il se met sur des qualités graphiques faibles. Donc évidemment, quand je laisse les paramètres par défaut, Genshin Impact tourne très bien et tout, c'est juste qu'il est un peu moche le jeu, quoi. Forcément, les textures sont pas belles et tout, elles sont en basse définition, c'est pas ouf, encore une fois, sur un smartphone qui se veut haut de gamme. S23 dans le nom quand même, ça veut peser. Et quand justement j'ai mis des hautes qualités graphiques et que j'ai forcé le 60 fps, là j'ai eu pas mal de bugs, de soucis, de ralentissement. Par exemple, à un moment on peut planer avec des ailes dans Genshin Impact. Bon là, j'étais comme ça en saccade totale. Dans la ville, il y a un moulin qui tourne. Le moulin il tournait pas du tout en 60 fps. Enfin, on sent que le téléphone il était en train de galérer et c'est pas quelque chose que je devrais ressentir sur un téléphone haut de gamme.
Et c'est surtout pour cette raison-là que je parle d'une question de timing avec ce Galaxy S23 FE, parce qu'en soi, c'est un bon téléphone, mais ce choix de la puce, il questionne surtout que il sort plusieurs mois après un Galaxy S23 qui était bien performant. Alors, certes, le prix de base, il est moins élevé que le Galaxy S23. 700 €, c'est moins cher qu'un Galaxy S23 au moment de sa sortie. Mais ça remonte à il y a plusieurs mois. Entre-temps, le Galaxy S23, il a baissé de prix. Et notamment là, on a vu au Black Friday, il a vraiment baissé de prix au point où il n'est plus très loin du prix du Galaxy S23 FE. Donc à choisir, s'il n'y a que quelques dizaines d'euros qui séparent les deux téléphones, je vais évidemment vous conseiller un Galaxy S23. Et juste pour préciser un peu plus cette question des prix, on a ici un tarif à 699 € très exactement pour la version de 128 Go et on monte à 759 € pour la version de 256 Go de stockage. Donc finalement, ce téléphone, c'est peut-être aussi dans quelques mois qu'il va commencer à être intéressant. Et encore, j'ai quand même quelques doutes à vous dire ça parce que je le rappelle, c'est une puce de début 2022. Alors certes modifiée, optimisée, etc. mais qui se retrouve dans un téléphone, soyons honnêtes, qui est lancé pour 2024. Et d'ailleurs, pour rester sur cette histoire de timing un peu chelou et tout de la part de Samsung, il y a les Galaxy S24 qu'on attend très tôt en 2024. Donc lui, il va être éclipsé assez rapidement. Donc c'est là où il y a... Voilà, c'est un peu bizarre. Il arrive entre les deux, là, trop loin du S23 et trop près du S24. Donc c'est pour ça que je parlais d'un timing un peu chelou, quoi. Et c'est peut-être son plus gros défaut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce téléphone dans les commentaires. S'il vous intéresse ou si vous êtes un peu comme moi en mode... En termes de prix, de timing, ça me paraît bizarre et je vois pas pourquoi je me tournerais vers lui plutôt que le S23 ou le S24. Mais bon, vous avez peut-être un avis qui diffère du mien et dans ce cas, n'hésitez pas à l'étayer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid, la chaîne YouTube, Twitch, Instagram, vous connaissez la chanson, les réseaux sociaux, on est partout.